Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux et contents d'être ici pour célébrer notre Dieu en ce dimanche matin. Amen. On va commencer avec ce chant qui nous dit que ceux qui vivent, que ceux qui respirent louent son nom. Alors je crois que nous tous qui sommes là, Dieu nous a fait la grâce de nous donner le souffle de vie ce matin. Amen. Nous allons pouvoir nous mettre debout, le louer, chanter et célébrer son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant et qu'on sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme béni l'Éternel. Oh mon âme béni l'Éternel. Oh mon âme béni l'Éternel. Oh, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Encore élève ta voix, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Encore j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera. Une dernière fois, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme béni l'Éternel, oh mon. Encore une fois, béni l'Éternel, béni l'Éternel, oh mon âme béni l'Éternel, oh mon âme. Sentez-vous libre de louer notre Dieu. Bougez, dansez, chantez. Il est le roi des rois. On va prendre pour ton autorité, pour ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te encore. Autorité, pour ta majesté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, encore une fois, pour ton autorité, proclame-le. Pour ta victoire, mon Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté,
Dieu, il est le roi des rois. Il nous a donné le souffle de vie ce matin. Alors oui, Seigneur, je fais partie de ces personnes qui vivent et qui respirent et qui loueront ton nom. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos... On va reprendre Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, oui, nous t'adorons, nous t'exaltons, oui, viens t'établir. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants et nous t'adorons, nous t'exaltons, oui, viens t'établir, ton trône éternel, oui, par nos louanges. Église, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos villes, Jésus. Oui, nous t'invitons, prends ta place. La place du roi, oui, nous t'adorons. Nous t'exaltons, oui, viens t'établir. Ton trône éternel, oui, par nos louanges. Uniquement l'assemblée, nous t'adorons, chantez-le. Invitez Jésus à prendre la place du roi dans vos vies.
Oh oui, nous t'adorons une dernière fois, chante-le de tout ton cœur. Nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel, oui, par nos louanges. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh oui, viens Jésus. Oh oui, viens Jésus. La place du roi. Oh oui, viens Jésus. Invite-le à prendre la place du roi dans ta vie. Invite-le, ce ne sont pas juste des paroles. Invite-le à prendre la place du roi dans ton cœur. Invite-le à prendre la place du roi dans ta famille. Invite-le à prendre la place du roi dans ton couple. Alléluia, Jésus. Oh oui, viens Jésus. La place du roi. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix tous ensemble avant d'écouter ce que Dieu a mis sur le cœur de notre serviteur? Est-ce qu'on peut élever nos voix là où nous sommes et inviter Jésus à prendre la place du roi dans ce lieu, à prendre la place du roi sur nos cœurs? Oh Jésus, oui, nous voulons t'élever, Seigneur, et nous te laissons toute la place, Jésus. Prends la place du roi, Seigneur. Elle est toute à toi. Seigneur, merci de prendre la place du roi dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre assemblée encore ce matin. Merci pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir entendre encore ta parole. Et je te prie que tu puisses bénir ce moment. Permets que ta parole nous fasse du bien. Viens parler à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin partager avec vous rapidement un sujet dont on ne parle pas souvent parmi nous, bien évidemment, mais qui se trouve aussi dans la parole de Dieu, qui reste une question que les uns et les autres peuvent se poser à un moment donné de leur vie, à un moment donné quand on peut traverser, vivre des épreuves, des situations compliquées. Et je l'ai intitulé « Suis-je prisonnier ?» Vous pouvez mettre « prisonnière » d'une malédiction familiale. Est-ce que je suis prisonnier ou est-ce que je suis prisonnière d'une malédiction familiale? Et je voudrais à ce sujet qu'on puisse lire ensemble un texte dans les Écritures, dans le livre de Exode, chapitre 20, une partie du décalogue, donc de la loi que le Seigneur a transmise à Moïse, versets 2 à 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté, dans d'autres versions il est parlé de bénédiction, jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Amen. Alors, donc je disais que
C'est un sujet que parfois, à un moment donné, peut-être de notre vie chrétienne, de notre vie tout court, on s'est peut-être posé la question. Beaucoup de croyants vivent parfois une inquiétude intérieure en se demandant pourquoi les mêmes échecs se répètent dans ma vie, dans ma famille. Pourquoi il y a peut-être autant de divorces dans ma famille. On a appris que mon père a divorcé, ma tante aussi a divorcé, et les mêmes choses se répètent dans la famille. Pourquoi autant d'addictions, parfois même de violence, de pauvreté, qui peuvent sembler être une forme d'hérédité au sein d'une famille. Certains parlent même de malédiction générationnelle. Je pense que vous en avez forcément entendu parler à un moment donné de votre vie, de malédiction générationnelle. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit réellement en ce qui concerne la malédiction? Et d'ailleurs, d'autres s'appuient sur ce texte que nous avons lu tout à l'heure, où Dieu était en train de dire à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël que je suis un Dieu jaloux, d'accord, qui punit, il faut dire les choses, l'iniquité des pères sur les enfants. Ça peut aller jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Et quand on s'appuie uniquement sur ce verset, effectivement, on peut prétendre et on peut parler de malédiction générationnelle. Mais peut-être qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à une première lecture. Il faut aller un peu plus loin et comprendre dans l'ensemble de l'Écriture quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut réellement exprimer par ce que nous, on pourrait appeler une malédiction générationnelle. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais partager, examiner avec vous les vérités pour ne pas rester dans une forme dans un doute en ce qui concerne quand on parle de malédiction, et ne pas rester, pour parler comme l'apôtre Paul, dans l'ignorance, bien dans le Seigneur. Amen. La première des choses, c'est d'abord comprendre correctement ce que dit Exode le chapitre 5, qui doit être une conséquence du deuxième commandement. Le contexte, c'est celui des 10 commandements, où Dieu est en train de parler en particulier de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Tu n'auras pas d'image taillée, en quelque sorte, devant ma face. Donc, tu ne vas pas te prosterner devant autre chose que moi. Tu ne vas pas adorer autre chose que moi. Tu ne dois pas aimer, avec un mot aimer très fort, autre chose que moi. Clairement, Dieu est en train de montrer, de dire aux enfants d'Israël qu'il doit être, il a dit qu'il est jaloux, donc il doit être celui qui doit être le centre d'intérêt de leur vie. Dieu parle de ceux qui haïssent. Vous avez lu le texte avec moi. Ceux qui haïssent l'Éternel. Ceux qui haïssent l'Éternel de génération en génération, ceux qui adorent, on va dire, autre chose. Il ne parle pas des enfants innocents qui pouvaient être condamnés de manière arbitraire. Le texte décrit ici un péché qui est, je dirais, entretenu et transmis de manière volontaire et de génération en génération. Lorsque vous faites une image taillée chez vous, je pense que ce n'est pas vous seul qui voyez l'image taillée, on est d'accord. C'est quelque chose qui est installé à la maison, c'est quelque chose qui représente. Moi qui viens des cultures, en tout cas d'une culture où il y a beaucoup de vaudou, en général, bon aujourd'hui ça change beaucoup, mais en général les gens, ils ont soit en face de chez eux une idole qui est matérialisée, d'accord, et à qui on voue en fait un culte, et de manière régulière, que ce soit toute la famille. Donc c'est quelque chose qu'on transmet
aussi aux enfants, qu'on fait comprendre aux enfants que c'est comme ça qu'il faut vénérer les ancêtres, qu'il faut adorer des dieux. Donc on ne parle pas ici simplement d'un acte isolé. On parle d'une adoration envers un Dieu, un Dieu mais qui est transmis, en fait, des idoles qui est transmis. Le texte décrit donc le péché qui est entretenu de manière volontaire, transmis de manière volontaire de génération en génération. Il s'agit, je dirais même, d'un cycle spirituel et peut-être comportemental, pas simplement de quelque chose de magique. Hein, c'est quelque chose qui est transmis, c'est un cycle spirituel qui est transmis de génération en génération. Et quand on parle d'idolâtrie, peut-être on peut encore aller plus loin pour définir qu'est-ce que l'idolâtrie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. L'idolâtrie, c'est pas simplement quand on a une molle de terre chez soi, quand on a une statue devant chez soi. Une idolâtrie, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Ah. Vous êtes d'accord? Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie, tout ce qui va demande en quelque sorte d'être adoré, d'être vénéré, à qui on voue en quelque sorte un culte, peut-être de manière consciente ou de manière inconsciente. Donc vous comprenez très bien que ce qu'on peut transmettre de génération en génération, ce n'est pas simplement que des molles de terre, ce n'est pas simplement que des statues, on peut aussi transmettre autre chose. Quand on regarde dans la Bible, pour montrer que les chemins, les cycles spirituels et que des chemins familiaux peuvent exister, on a vu Abraham dans le chapitre 12, le Genèse chapitre 12, quand il a présenté son épouse comme étant sa sœur, pour s'en sortir, parce qu'il avait peur. Il a eu peur à un moment donné, il a peur qu'on lui arrache son épouse. Il a manqué, en fait, quelque part, de faire confiance en Dieu. On ne va pas le juger ce matin, mais je veux dire simplement qu'il a eu peur et il a menti pour s'en sortir. On va voir dans le chapitre 26, pareil, son fils Isaac. Il fait la même chose. Il va à un moment donné, quand il se retrouve face à une épreuve, il va mentir pour s'en sortir. Et si on descend, on verra Jacob. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob. Jacob, lui, il ira encore un peu plus loin. En usurpant le droit d'Ernest, mais au fond, dans cette usurpation, qu'est-ce qu'il a fait? C'est d'abord le mensonge. Il y a quelque chose qui est banalisé, un peu on va dire, de génération en génération, et on voit que ce n'est pas simplement une malédiction. Ça ne veut pas dire que Dieu est resté quelque part, il a appuyé un bouton en disant « Abraham, tu as fait ça, donc ton fils va faire ça, ton petit-fils va faire ça ». Et ce qui est intéressant à souligner, je reviendrai là-dessus plus tard, c'est qu'on voit qu'à chaque moment que ce schéma est reproduit, il y a quand même aussi une responsabilité personnelle de chacun. Amen. Et donc les schémas familiaux, effectivement, existent. Bien évidemment, on ne va pas se mentir ce matin. Il y a des schémas familiaux qui existent, et je vais donner peut-être quelques exemples dans la vie courante, lorsque on grandit dans une famille où l'infidélité, on a un père entre guillemets, qui est infidèle, et qu'on a l'impression que cela est normal. L'adultère est quelque part banalisé, et concrètement, on a le grand-père qui est infidèle, le père qui est infidèle, le fils considère cela comme quelque chose qui est normal. Être infidèle, c'est pas très grave, mon grand-père l'a fait, mon père l'a été également, et c'est pas quelque chose dans la construction, on va dire, de l'enfant, s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui intervient à un moment donné, dans la construction du petit-fils, il considère être infidèle, ce n'est pas aussi grave que ce qu'on peut penser.
On peut rentrer peut-être dans des chemins émotionnels aussi. Là, on parle plutôt de blessures intérieures. Dans certaines familles, par exemple, on ne parle pas de problèmes. Quand il y a des problèmes, on n'a pas besoin d'en parler au quotidien. On n'a pas besoin de revenir sur les choses. Je dirais qu'on n'est même pas dans, on n'est pas dans la communication. Alors, qu'est-ce qui se passe? On emmagasine les choses, on encaisse, jusqu'à ce qu'un jour, on explose. Et quand on a connu ce chemin-là, de grand-père à père, bon, pourquoi ne pas dire de grand-mère pour être juste, à la fille, en tout cas à maman, et jusqu'à la petite fille également. Donc on construit, on grandit dans ce schéma. On n'a pas besoin de parler des problèmes, on n'a pas besoin de mettre le doigt sur les problèmes, mais on emmagasine les choses jusqu'à ce que finalement on explose. Vous comprenez très bien que quand on a grandi dans un tel schéma, bien évidemment, on le répète de manière consciente ou inconsciente. Vous savez, parfois on est conscient de certaines choses en se disant mais ça j'ai vu mes parents le faire, je ne vais pas le répéter. Et on se surprend être en train de refaire la même chose. Tout simplement parce que ça a participé à notre construction. Et parfois de manière, je dis bien, involontaire. Lorsqu'on a grandi dans un chemin, on va dire, de religion, où on a grandi dans un chemin où en fait on peut aller à l'église tous les dimanches matins, mais pas vraiment permettre à ce que la religion, en guillemets, puisse avoir d'impact dans sa propre vie. On va à l'église de manière rituelle, on fait ce qui est nécessaire le dimanche matin, mais après, à la maison, il n'y a plus rien qui fait référence à Dieu. Lorsqu'un enfant grandit dans ce chemin-là, bien évidemment, s'il n'y a rien qui se passe après, il sera juste religieux. D'ailleurs, je pense que vous n'allez pas être surpris ou étonné, en tout cas vous serez d'accord avec moi. Dans notre société, on entend beaucoup de personnes qui disent oui, mon grand-père a été chrétien, mon grand-père a été à l'église, ou ma grand-mère a été à l'église. Et quand ils font référence, en fait, à quelque chose de spirituel, c'est simplement pour parler soit du baptême, de parler du jour du mariage, ou de parler du jour de la mort. Donc, ils ont été marqués, en fait, ils ont des marqueurs spécifiques dans leur vie où on peut faire référence à Dieu. Ou peut-être quand tu as un problème, que tu peux prier. Et donc, c'est intéressant de comprendre que quand on laisse un chemin, quand on transmet un chemin, bien évidemment, on prépare les générations futures aussi à pouvoir rentrer dans un tel schéma. Amen. Lorsqu'on a grandi avec une mère qui a malheureusement peut-être eu une mauvaise expérience avec son mari, qui n'arrête pas de nous répéter tous les jours que les hommes sont mauvais, c'est sûr que tous les hommes qu'on voit sur notre chemin sont potentiellement dangereux. C'est vrai ou pas? Je ne suis pas en train de nier en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer vraiment dans un couple de par son expérience personnelle, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on a aussi la responsabilité de la transmission, de transmettre quelque chose. Et si on ne sait pas faire, effectivement, on peut transmettre quelque chose de négatif. Et donc, même quand cette jeune femme va rencontrer un homme merveilleux, elle sera toujours en train de le scruter. Dès qu'elle voit un comportement qui va dans un sens, ah oui, ça, je le reconnais. C'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, on a été construit quelque part à voir toujours ce qui est mauvais, alors chez l'autre, chez un homme. Et
pour une telle femme, c'est toujours compliqué de pouvoir simplement apprécier, valoriser, amen, ce qui pourrait être bien et appréciable chez un homme. Alors, une fois que j'ai donné ces exemples, je veux montrer que dans la Bible, il y a quelque chose qui est fondamental que le Seigneur va dire à Ézéchiel, donc de Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Il dit que le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. La responsabilité de la peine. En fait, lorsque le Père a péché, ce n'est pas le Fils qui va payer pour son Père. Lorsque la mère a péché, ce n'est pas la fille ou le fils qui va payer pour sa mère. Dieu montre ici qu'en fait, une notion de responsabilisation, de responsabilité de ce que chacun fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant d'Abraham. Il est responsable quand il vis-à-vis du Seigneur, n'est-ce pas? Quand il se pointe devant et qu'il ment pour s'en sortir, il est responsable. Lorsque Isaac avant lui, fait la même chose, il est responsable. Amen. Lorsque Jacob fait pire, il est responsable. Dieu dit que lui, il ne veut pas alors punir un enfant tout simplement parce que pour ce que son père a été. Amen. Je pense que ça doit être rassurant, non? Dieu établit un principe qui est clair. Chacun est responsable de ses choix. Il ne peut exister une influence familiale, une influence familiale, mais jamais une condamnation automatique. Dieu ne condamne pas de manière automatique, de manière systématique, en disant, écoutez, parce que ton père a été ça, toi tu es maudit, sinon Dieu serait quelque part injuste. Or, notre Dieu est un Dieu juste. Ça, c'est la première des choses, donc la responsabilité personnelle. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que il ne faut pas oublier, je le rappelais dimanche dernier, l'œuvre de Christ à la croix. La Bible nous dit que Christ a brisé toute forme de malédiction à la croix. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Alors, pour les Juifs, c'est la malédiction de la loi. Pour nous, ça pourrait être la malédiction, c'est la malédiction peut-être qui traînait sur notre famille, la malédiction parce que nos parents ont adoré des fétiches, la malédiction, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, il est venu pour briser toute forme de malédiction. Amen. La croix est supérieure à tout héritage spirituel. D'ailleurs, la Bible nous dit que la nouvelle naissance introduit une nouvelle lignée. Je ne vous apprends rien. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues. Il y a une régénérescence. Nous devenons une nouvelle personne, même s'il y a une malédiction qui courait dans notre famille depuis des siècles, parce que nous avons cru au Seigneur, nous avons brisé cette malédiction dans notre vie. Amen. Tu ne portes pas l'identité de ton passé, mais tu portes l'identité de Christ. D'ailleurs, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous portons l'identité de Christ, nous ne portons pas l'identité de notre passé. Donc, il y a le principe de la responsabilité de chacun dans la parole de Dieu. Et de deux, il y a ce principe, cette vérité que Christ est mort à la croix
Il a porté nos fardeaux, il a porté la malédiction, et donc aucun enfant de Dieu ne peut être sous le coup d'une malédiction, qu'elle soit familiale, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit, je ne sais pas, individualisée, mais on n'est pas sous le coup d'une malédiction. Amen. Alors, une fois que j'ai dit ça, pourquoi des cycles persistent? Pourquoi, même quand on est chrétien, on a l'impression qu'il y a encore des cycles de notre famille qui se manifestent encore dans notre vie? Pourquoi on a l'impression de se retrouver encore dans le schéma qu'on a connu dans notre famille? Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. La première, je pense que c'est la principale, c'est le manque de renouvellement de notre intelligence. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose de très très important. L'apôtre Paul va nous dire, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Mais après, il va nous dire de nous laisser renouveler notre intelligence. Amen. Notre identité en Christ, le statut que nous avons, c'est un statut, on va dire, juridique en quelque sorte. C'est un statut spirituel. Mais ça ne change pas systématiquement qui nous sommes. Je vais m'exprimer autrement. On a dit tout à l'heure que lorsque nous venons en Christ, nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On est d'accord? Mais quand je crois au Seigneur, si je m'appelais Nicolas, je m'appelle toujours Nicolas. J'ai toujours le visage de Nicolas. Si je m'appelle Ernestine, je suis toujours Ernestine. J'ai le visage d'Ernestine. Si j'habite dans un, je ne sais pas, 16 mètres carrés, le jour où je crois au Seigneur, ça ne change pas les 16 mètres carrés à la maison. Je retourne encore dormir chez moi, mon lit et tout. Je ne change pas de parents. Je ne change pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui est déclenché? C'est que le logiciel avec lequel je réfléchissais avant, c'est ce logiciel qui doit être modifié. Et désormais, c'est le logiciel de Christ qui doit prendre place. Amen. Je ne réfléchis plus comme, en tout cas, je ne dois plus réfléchir comme réfléchissaient mes parents, mais je dois réfléchir maintenant comme Christ veut que je réfléchisse. C'est le changement de logiciel. Si ma mère a eu le malheur dans sa vie de rencontrer un homme qui est violent et qui lui a fait beaucoup de mal, je compatis. Mais parce que moi je crois au Seigneur, je déclare et je professe que celui que je vais rencontrer va être quelqu'un de différent. Amen. Et donc, je ne regarde pas tous les hommes avec une lunette de « oui, c'est un méchant potentiel ». Parce que qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit bien que tous les gens sont méchants. Est-ce que c'est ce qu'il me dit la Bible? Lorsque je m'astreins, je m'applique à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, il va renouveler mon intelligence, il va changer mes pensées, les pensées négatives que j'avais, afin que je puisse avoir des pensées positives. Amen. Donc, vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur, que le fait que la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature, ça ne veut pas dire que c'est de la magie. Ça veut dire que désormais, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le chemin du Christ. Et donc, nous avons alors à lire la parole de Dieu, à appliquer notre vie à la parole
pour pouvoir déconstruire ce qui a été construit pendant des années. A contrario, si je refuse de faire ce travail, je serai chrétien parce que j'ai cru en Christ, mais je réfléchirai toujours avec le logiciel ancien. Et donc, parce que je réfléchis avec le logiciel ancien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vais reproduire les mêmes choses. Et ne sois pas étonné qu'un jour tu te retrouves en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru en toi, je suis sincère dans ma foi et pourtant, j'ai l'impression de reproduire les mêmes choses que mes parents qui ne te connaissaient pas. » Mais tout simplement parce que tu n'as pas accepté de changer le logiciel. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parfois, on est chrétien, mais parce que dans notre famille, on est tellement habitué aux mensonges pour s'en sortir, même étant chrétien, on continue par mentir pour s'en sortir. Même mentir au pasteur dimanche matin. J'étais en train d'accompagner il y a déjà quelques années un couple qui devait se marier. Quand on accompagne quelqu'un, un couple, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. C'est un accompagnement, on n'est pas là pour leur imposer ce qu'ils doivent faire. Vous voyez? Donc ils disent ce qu'ils ont envie de dire pour qu'on les accompagne là-dessus. Il n'y a aucune contrainte. Mais malgré ça, ils sont quand même, bien entendu, tous les deux pour venir mentir. Vous voyez, on vous donne la liberté de dire ce que vous voulez dire, mais ils se sont entendus tous les deux pour venir mentir. Bon, moi, j'avais la version vraie, ils étaient en train de mentir, mais je ne vais pas leur dire que vous êtes en train de mentir. C'est leur responsabilité. Mais plus tard, on a vu, ça n'a pas tenu, ce couple. Parce que c'est un couple qui est fondé sur le mensonge et qui va évoluer dans le mensonge. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont appris ça, peut-être en héritage, mais ils sont chrétiens. Le couple n'a pas fonctionné. Et quelques années plus tard, ils vont dire, mais oui, c'est vrai, dans ma famille, jamais le mariage ne fonctionne. Mais le mariage ne fonctionne, mais ton mariage, il est sur le mensonge. Si celui de tes parents était sur le mensonge, ça n'a pas fonctionné, le tien, il est sur le mensonge, même si tu es chrétien, ça ne change rien, ça ne fonctionnera pas. Le renouvellement de l'intelligence. Et nous, les chrétiens, nous avons beaucoup de problèmes avec ça. Nous voulons garder l'ancien logiciel. Mais si nous gardons l'ancien logiciel, nous allons reproduire le même schéma et ça ne va pas fonctionner. Amen. Les blessures non... La deuxième raison, je pense qu'il y a des blessures non guéries qui sont là et qu'on ne cherche pas à guérir, à travailler. Et je parlais tout à l'heure, en fait, des schémas de famille où on a grandi dans une famille où il ne faut pas exposer les problèmes. Il ne faut pas parler. Il n'y a pas de communication. On a connu un père qui vient à la maison, alors, il travaille, il rentre, il dort, il se lève et il s'en va. Il y a quelques années, j'ai vu une sœur qui me disait ça. Il dit, oui, moi, j'ai connu un père, il rentrait à la maison, c'était un chauffeur de taxi, il travaillait beaucoup, il rentrait à la maison tard, et puis le lendemain, il est parti. Il n'y a pas de communication, ni avec les enfants, ni avec madame. Peut-être que lui aussi, il reproduit un schéma, d'accord, qu'il a connu, parce qu'on lui a dit qu'un homme doit pouvoir aux besoins de sa famille, un point, un trait. Et lorsque la femme se plaint, il lui dit, mais qu'est-ce qui te manque? Tu as tout à la maison. Il y a un loyer qui est payé, les factures sont payées, les enfants vont à l'école,
Madame, en fait, il ne comprend pas dans sa tête qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour lui, par rapport au logiciel qu'il a appris, mais ça fonctionne. Combien de couples vivent simplement sur les logiciels anciens? En tout cas, quand je dis anciens, héritage, hérité de leurs parents, sans se poser la question, qu'est-ce que l'autre veut? Vous voyez, quand on dit que l'amour donne, imaginez que Christ est venu dans ce monde, s'il est juste venu fonctionner comme on fonctionne au ciel. Vous pensez que quelqu'un allait le suivre? Personne ne va le suivre. Il est descendu dans ce monde et la Bible dit qu'il est venu vivre comme nous. Amen. Et je sais que ça ne ressemble à rien à la façon dont les choses se font au ciel. Si nous changeons de logiciel, et donc ces blessures, il y a des blessures qui ne sont pas guéries, qui sont là, on n'en parle pas, on n'en discute pas. Je pense que certains ont dans leur esprit qu'un homme, ça ne parle pas de problème. Un homme, ça ne parle pas de faiblesse. Mais qui vous a dit ça? Ça, c'est quelque chose qui a été construit en vous. Vous avez déjà lu un verset dans la Bible qui dit « Un homme ne parle pas de problème ». Quand Jésus dit « Venez décharger, venez vous décharger », quand il dit de vous confesser les uns aux autres, il a dit les femmes, confessez-vous les unes aux autres. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Confessez-vous les uns aux autres, ça veut dire et les hommes et les femmes. Et on s'étonne à la fin en disant, mais vraiment, ma femme, j'ai tout fait pour elle. Mais aujourd'hui, elle me traite comme si elle était malheureuse. Tu as tout fait selon ton chemin, pas selon le chemin de Dieu. Amen. Je note aussi l'absence de pardon qui est quelque part une porte ouverte pour l'ennemi. Là, ce n'est pas moi qui le dis, même Jésus lui-même l'a dit. Hein, si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses. Et l'apôtre Paul va dire, ne permettez pas à ce que le soleil se couche quand vous êtes en colère, pour ne pas laisser la porte ouverte à l'ennemi. Et quand on laisse la porte ouverte à l'ennemi, on sait que quand il rentre, c'est pour détruire, ce n'est pas pour construire. L'absence de pardon, je dirais même le fait de pardonner nos parents qui ont fait, nos parents ou les membres de nos familles qui nous ont transmis en fait un logiciel. Ça aussi c'est nécessaire de pouvoir pardonner. Ça ne sert à rien de pouvoir se plaindre à chaque fois. Et dernièrement, le quatrième, je dis reproduction inconsciente en fait des modèles appris, comme je le disais tout à l'heure. On reproduit tout simplement le schéma qui a été appris sans véritablement se questionner. Et la bonne nouvelle, c'est que la miséricorde, en tout cas dans le texte qu'on a lu, la miséricorde de Dieu dépasse la sanction. Et ça, c'est ça qui est merveilleux. Est-ce que vous avez fait attention? La malédiction, elle peut durer jusqu'à 3 et 4 générations. Mais la bénédiction est due combien de temps? 1000 générations. La bénédiction, elle est éternelle. Et il dit la bénédiction, c'est sur 1000 générations, sur ceux qui aiment l'Éternel. Est-ce que vous aimez l'Éternel? Amen. Je vais terminer en demandant, mais de manière concrète, comment est-ce qu'on peut briser des cycles. Je pense qu'il faut identifier honnêtement le schéma répétitif dans votre vie, le schéma répétitif dans votre famille. Il faut à un moment donné faire ce travail-là de repérage. Amen.
Et commencer par regarder, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour ça? Qu'est-ce que je dois changer dans le logiciel pour que ça marche? Amen. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Identifier, mais de manière honnête, ces chemins-là. Je parle beaucoup de couple ce matin, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Si vous avez grandi dans une famille chrétienne, on ne vous a pas appris à lire la Bible, on ne vous a pas appris à prier en famille, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la même chose? Amen. Pour ne pas faire la même chose, il faut identifier. Comment se fait-il que je suis un chrétien, je ne sais pas, bancal en quelque sorte, ou peut-être un bon, je ne sais pas. Quels sont les facteurs qui aident et qui n'ont pas aidé? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Est-ce que je veux leur transmettre simplement de venir à l'église dimanche matin, écouter un pasteur et ça s'arrête là? Ou est-ce que je veux leur montrer qu'il faut savoir dire merci au Seigneur? Il faut savoir dire Seigneur, je te confie ma nuit. Il faut ces petites choses de la vie, mais qui sont des transmissions. Il faut savoir prier ensemble en famille. Identifier honnêtement. Donc une fois qu'on a identifié, c'est facile de pouvoir mettre en place des axes. Quand je dis c'est facile de mettre en place des axes d'amélioration. Et ça se rend à pouvoir vraiment évoluer dans ce sens, travailler. Je sais que le logiciel, ce n'est pas facile à changer. On a toute la vie pour améliorer. Amen. Autant que nous sommes, on a toute la vie pour améliorer. Confesser et renoncer consciemment à certaines choses. Ça, je renonce à ça. Pourquoi? Parce que je reviens sur le texte de Genèse, d'Exode qu'on a lu tout à l'heure. S'il y a un cycle, il faut forcément qu'à un moment donné, le cycle soit brisé par quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a un chemin de cycle de divorce, il faut qu'à un moment donné, ce cycle-là soit brisé par quelqu'un. Et celui qui doit briser le cycle, peut-être que c'est toi. C'est celui qui a connu le Seigneur. Et pour briser le cycle, en tout cas le premier qui doit briser le cycle a besoin de faire beaucoup d'efforts. Non? Une fois que le cycle est brisé, c'est sûr que tu vas transmettre autre chose. Et ça va être, je prends exactement l'exemple de la prière qu'on fait avec les enfants. Parce que tu ne l'as pas appris, parce que ce n'est pas dans ta culture, parce que ce n'est pas dans ta façon d'être. Oui, au début, ça va être compliqué de mettre en place. Tu vas parfois oublier. Mais une fois que tu l'aurais inculqué aux enfants, ça va rentrer dans leurs habitudes. Amen. Moi, parfois, quand dimanche matin, je ne viens pas à l'église, je ne suis pas bien. Pas parce que j'aime le Seigneur plus que vous. Je vous le dis tout de suite. Vous allez dire, oh oui, il est pasteur, c'est pour ça. Non. Mais je me rends compte que, quand j'étais tout petit, il y a quelqu'un qui m'a amené à l'église tous les dimanches matins. Et donc, c'est resté une culture. Je ne parle même pas d'aimer le Seigneur, t'attacher au Seigneur, servir et tout ça, mais c'est devenu une culture et c'est enregistré dans mon logiciel que tous les dimanches matins, je dois aller à l'église. Bon, heureusement qu'à l'église aussi, on découvre des bonnes choses et on entend des bonnes paroles. Amen. Confesser, renoncer, comme la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu pour dire non, il y a ça, j'ai appris ça, mais non, c'est pas ce que toi tu dis dans ta parole, Seigneur. Et je confesse la vérité de la parole. Déclarer son identité en Christ. Dans
Éphésiens, le premier chapitre, l'apôtre Paul va rappeler notre identité. Pourquoi il rappelle notre identité? Pourquoi il enseigne l'identité? Pourquoi il veut que les chrétiens s'imprègnent de leur identité? C'est pour ne pas vivre comme avant. Amen. C'est pour ne pas réfléchir comme avant. Si on m'a appris à réfléchir de manière à être matérialiste, j'apprends à réfléchir autrement en comprenant que le matériel, je dois le laisser dans ce monde et que ce qui est important, c'est que je m'attache à Christ. Le matériel, bien évidemment, peut servir à l'œuvre de Christ. J'apprends, je m'astreins à regarder le matériel autrement. Enfin, il faut construire une nouvelle habitude spirituelle si nous voulons briser le cycle. Quelqu'un, comme je l'ai dit, doit être un point de rupture pour les lignées. Quelqu'un doit marquer le coup et je voudrais que ce soit toi qui dit, dans ce domaine particulier, je marque le coup. On arrête. Amen. Je dis ça ce matin parce qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, concernés, parce que les choses n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des conséquences qui peuvent être un peu plus graves que d'autres, un peu plus compliquées que d'autres. Mais si chacun fait honnêtement ce travail dans sa vie, il peut se demander qu'est-ce que j'ai hérité, entre guillemets, quelle habitude, alors quelle tradition j'ai laissé s'asseoir qui est contraire à la volonté de Dieu et qui pourrait être simplement une porte ouverte à l'ennemi. Pour répondre à la question, non, tu n'es pas en prison et tu n'es pas un prisonnier d'une malédiction. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Tu n'es pas prisonnier d'une malédiction. Parce que Christ est mort à la croix, parce que tu es capable de faire quelque chose pour arrêter le cycle, bien évidemment, tu es capable d'être celui qui se lève et qui brise. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Tu
voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la ton nom surpasse tout autre nom. Oui, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi, oui, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oui, tu es sans rival, oui, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh oui, ton nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Il est sans rival. Tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi, oui, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oui, tu es sans rival, oui, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit la gloire, oui, ton nom est victorieux, Jésus. Proclame-le, le nom de ton Dieu est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh oui, il y a puissance. Il y a puissance Il y a dans puissance le nom de Jésus. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser
briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. On va prendre, il y a une armée qui se lève. Qui se lève. Et l'armée c'est toi. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, 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 pour briser briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser. briser les chaînes, briser les chaînes, briser les Ah oui Seigneur, j'entends les chaînes qui tombent. J'entends les chaînes tomber. 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 J'entends les chaînes Eh, fais tomber toutes ces chaînes. Fais tomber toutes ces chaînes d'héritage qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, Seigneur, fais briser les chaînes. C'est dans ton pouvoir. Oui. Et Dieu va faire briser toutes ces chaînes. Les chaînes vont tomber. J'entends les chaînes. Que ce ne soit pas juste les paroles d'une chanson. Fais tomber les chaînes. Fais tomber les chaînes qui lient ton couple. Fais tomber les chaînes qui lient ta famille. Fais tomber les chaînes de cet héritage dont tu ne veux plus. J'entends les chaînes tomber. Chante-le encore, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber.
ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, ton nom est victorieux, ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux, ton nom est synonyme de miracle. Quand j'invoque ton nom, j'ai la victoire, Jésus. Alléluia, Jésus, je brise toutes ces chaînes qui ne sont pas de toi. Je brise toutes ces chaînes d'héritage qui ne sont pas de toi. Je les refuse dans le nom de Jésus, car je bâtis mon couple sur ta parole. Je bâtis mon foyer sur ta parole. Alors je les brise, toutes ces chaînes invisibles qui me retiennent, Jésus. Que ce soit votre prière ce matin. Brisez toutes ces chaînes qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas juste un beau chant que nous prenons, mais si tu veux entendre vraiment les chaînes tomber, alors ouvre ta bouche et demande à Dieu de briser ces chaînes. Nous ne prions pas le nom de Jésus en vain. Nous n'élèvons pas le nom de Jésus en vain. Son nom est victorieux. Quand j'invoque son nom, j'ai la victoire. Alléluia, Jésus.